Salut à tous, aujourd'hui on va parler du dernier épisode d'SNK. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que je mate les épisodes sur Twitch, Mister Ryuda, lien en description. Donc avec vous sur Twitch, on se mate tous les dimanches à 22h. Je suis désolé, c'est pas moi qui choisis l'heure, c'est la sortie des épisodes. Mais en tout cas, tous les dimanches à 22h, retrouvez-moi sur Twitch pour qu'on se mate les épisodes ensemble. Allez, on va passer à la review. Franchement, j'ai trouvé l'épisode hyper cool, à l'inverse du précédent où il n'y avait pas... Enfin, c'était juste plein de scénettes un peu mises bout à bout. Là, il y avait vraiment plus ou moins un fil de directeur, une ligne rouge qui se rejoint... Enfin, même s'il y a plusieurs scènes, tout se rejoint plus ou moins à la fin et ça donne un épisode assez satisfaisant. Et donc, je vous propose de justement voir toutes ces scènes qui vont se réunir à la fin de l'épisode, d'un peu les décortiquer et vous donner mon avis. Alors ce avec quoi on commence, je crois que c'est Levi, enfin c'est d'abord Angie qu'on voit éliminer des pro-Jaeger, donc des gens du bataillon d'exploration, et elle se met carrément à pleurer parce que je crois que c'est la première fois qu'elle doit tuer des humains, ou en tout cas des gens de son bataillon, donc tu m'étonnes que ça va être un peu éprouvant. Elle s'occupe de Levi qui a maintenant des cicatrices, donc un peu à la, comment il s'appelle, Crocodile. Mais du coup voilà, très très stylé, Levi est pour le moment dans le coma, et au final il se réveille, juste après la vision avec Eren. Et en fait il a qu'un seul objectif, c'est de buter Sig, donc moi je le soutiens à 100%, j'espère qu'il va y arriver, même si pour le moment il est en très mauvais état, il lui manque même des doigts, donc franchement j'ai un peu peur pour l'équipement tridimensionnel, s'il va arriver à s'en sortir, s'il pourra le remettre, parce que Erwin je crois, après qu'il ait perdu son bras gauche, l'équipement tridimensionnel il pouvait plus trop. Mais bref, comme on l'a vu dans le précédent épisode, ils sont allés à la rencontre du Captain Magat, ou Caporal, un truc du genre, Caporal Magat, et de Pique, pour faire une alliance, et pour le moment t'as le caporal qui a menacé en mode ah mais et si je te tuais, sauf qu'on savait tous que il allait pas aller là parce que c'est une situation désespérée et qu'il a besoin d'aide, et donc au final il va écouter Levi et bien sûr qu'ils vont faire alliance. La deuxième scène, je crois pas que ce soit la deuxième, mais je préfère en parler avant de l'oublier, c'est la fangirl de Mikasa qui est en piteux état, elle est sur son lit de mort, littéralement, elle est sur le point de mourir, il doit lui rester quelques heures voire quelques minutes avant d'y passer, et en fait c'était elle qui avait l'écharpe de Mikasa qu'elle cherchait pendant que Armin dans le précédent épisode était en train de lui gueuler dessus. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la merde! Je maîtrise plus rien! Elle était... Où est mon écharpe? Ainsi, son écharpe était auprès de cette fangirl qui était en mode « Eh non, mais quand même, c'est grâce à toi que je me suis retrouvé sur le champ de bataille et je regrette rien, j'ai voulu prendre l'écharpe pour vraiment me sentir comme si j'étais toi dans mes derniers moments. » Une vraie psychopathe, mais bon, tu vois, tu pourrais te dire, bon, c'est ses derniers moments, je lui laisse l'écharpe. Mikasa, elle s'en branle, elle récupère l'écharpe, se barre sans dire un mot. Alors, vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un s'en battre autant les couilles. Autre scène du coup qu'on avait dans l'épisode, c'est Armin qui va tenter de sauver Falco des mains de Connie, qui tente d'utiliser le gamin comme sacrifice pour sa mère afin qu'elle ressuscite, et qu'elle ait au passage le titan mâchoire. Comme ça, ouais, grave cool. C'est vrai que si non seulement tu peux ressusciter et en plus avoir un titan primordial, gagnant-gagnant. Mais bon, Connie n'est pas bête, il sait très bien que Armin va essayer de le comprendre, de lui faire comprendre que faut pas faire ça, que c'est mal et tout, mais Connie s'était déjà préparé mentalement et dit mais... essaie pas de me faire raisonner, là je sais que je suis pas dans la raison, je suis vraiment dans la pulsion, j'ai besoin de sauver ma mère et tu pourras pas me convaincre avec tes paroles. Et du coup, plutôt qu'utiliser la parole, Armin décide de se faire bouffer à la place de Falco. Franchement, je veux bien qu'elle ait à la limite le titan mâchoire, mais le titan colossal, faut pas déconner. Mais évidemment, au final, Connie abandonne ses volontés de meurtre d'enfant et préfère sauver son ami, et à la fin du coup il discute, il est en train de dire ah je suis désolé, j'ai fait une boulette et tout, mais il y a plus important, maintenant qu'on est réunis, faut qu'on fasse le nécessaire, et justement on passe à la dernière scène de l'épisode. On découvre que Jean a rejoint les pro-Jaeger, parce qu'au moins il aura une place, enfin il est déjà haut dignitaire, et ça lui assure une place assez tranquille dans la société, une fois que Eren aura éradiqué le reste du monde. Donc si Jean reste avec eux, franchement c'est pépouze. Et donc là on est à un moment où ils vont essayer d'exécuter Yelena pour avoir été une traîtresse, mais aussi Onion Kopon, je crois que c'est son nom, qui lui avait œuvré qui n'était pas du tout un traître. Par contre il a dit que j'ai aucune envie de vivre avec vous, donc je préfère être exécuté.
Et au moment de se faire exécuter, d'abord, Frock, le lâche, n'exécute pas Yelena, sûrement par peur de tuer quelqu'un, parce que ce mec est une merde. Jusqu'au bout, non seulement il est prêt à accepter un génocide pareil, mais pas en assumer les conséquences. Enfin bref, il épargne Yelena, et au moment de tuer Onion Copon, celui-ci est en train de dire « Ok, je vous ai aidé les gars, je vous ai aidé dans le but de sauver mon pays. Au final, c'est vous les traîtres, parce que à cause de vous, mon pays va être ravagé, ma famille va mourir. Donc non, je préfère mourir que continuer à vivre avec des raclures comme vous. » Et à ce moment-là, il y a Jean qui commence à sortir une arme, et 4 coups de feu qui suivent. Donc franchement, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, Jean a fait le point, a dépassé le point de non-retour. Mais au final, c'était simplement un signal pour alerter le titan charrette, qui a pris Jean, Onion Copon et Yelena pour les amener loin d'ici. Et on découvre qu'en fait, il y a une petite alliance qui est en train de se former. Donc d'un côté, il y a Yelena, Onion Copon, Jean qui se sont fait capturer pour être alliés avec Levi, Angie, le caporal Magat, Epic, je suis désolé ça fait beaucoup de noms, donc il y a ce premier groupe qui s'est uni, qui est composé de Mar, des liens de tous les horizons, et il y a un deuxième groupe aussi qui s'est uni, alors que Armin, Connie, Gabi et Falco étaient sur le chemin de Shiganshina, ils sont tombés sur Annie qui a rejoint leur équipe, et l'épisode se finit sur ce petit groupe qui va réveiller Reiner, qui était dans son en train de dormir pépouze pendant le grand terrassement, et il le réveille et il lui dit « Bon, allez, maintenant lève ton cul, on va sauver le monde. » Et franchement, ce plan est trop stylé, et je trouve que c'est vraiment incroyable de se dire, parce que c'est logique, mais cette équipe est tellement improbable, ben, comme je t'ai dit, constituée d'Eldiens, de Mar, de traîtres, de partout, et tu dis « Mais il y a une saison, il y a quelques épisodes, jamais t'aurais cru à ça. » Et au final, ce qui est vraiment bien fait, c'est que bah maintenant c'est totalement plausible, une équipe comme ça, c'est obligé, ils sont obligés de s'unir contre Eren. Et du coup, encore une fois, c'est trop cool SNK, parce que ça arrive vraiment à te retourner le cerveau, tu sais plus dans quel camp tu es, t'es même plus sûr qu'il y ait deux camps, tout se mélange, enfin bref, j'ai trouvé que c'était un super épisode. Merci d'avoir été là pour le visionnage, d'ailleurs, à chaque fois je passe un bon moment avec vous. Et du coup, voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que j'ai très hâte de voir la suite. Je me demande comment cette équipe, aussi farfelue soit-elle, parviendra-t-elle à arrêter Eren, parce qu'en plus, ça fait un petit moment qu'il marche, je crois, ça fait une demi-journée que les titans colossaux et Eren sont en train de marcher, donc le temps de le rattraper et tout, ça va être chiant. Mais voilà, franchement, trop hâte, est-ce qu'ils vont arriver à sauver le monde, à arrêter Eren? On verra ça dans les prochains épisodes. Allez, ciao!